Salut tout le monde, je m'appelle Axel et aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je suis atteinte d'une maladie chronique sous le nom de rectocolite hémorragique, RCH en diminutif. Je vais vous expliquer comment ça m'est arrivé, quand ça, la routine quoi. Tout a commencé pendant le Covid-19 en 2020, premier confinement bien sûr. Et là, j'ai commencé à avoir des saignements, tout ça, à me sentir pas bien. Donc je suis allée à l'hôpital 2-3 fois, le plus proche. Ils m'ont dit que j'avais pas grand chose. Du coup, hop, expédition, ils m'ont fait rentrer, ils m'ont mis de l'acupan, qui est un truc très très fort. J'ai fait une très mauvaise réaction. Du coup, ça a empiré le truc. Donc, moi, je fais quoi? Je recherche sur Internet qu'est-ce que ça pouvait être, quoi, en fonction de mes symptômes. Et là, je vois maladie de Crohn. Je me dis, oi, surtout pas, j'ai pas envie d'avoir ça. Je voyais qu'on pouvait avoir une poche, en fait, donc qui s'appelle la stomie. Et ça, c'est un truc que je voulais surtout pas. Je l'avais dit à ma mère, écoute, moi... c'est pas gentil, mais en vrai, moi, je sais que si j'avais une stomie, j'avais 18 ans, j'avais dit à ma mère, écoute, moi, tu pourras me dire au revoir, je peux pas vivre avec ça. Donc, on va dans un autre hôpital, parce que là, ça commençait vraiment à se dégrader, je pouvais plus me retenir d'aller aux toilettes, je commençais à perdre beaucoup de poids. Sachant que j'étais pas non plus très épaisse, ça commençait à se voir. Donc, ils m'emmènent au grand hôpital, tout ça, ils me gardent 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines sous observation. Donc, j'avais une fiche où je devais analyser la récurrence des selles, tout ça, l'heure à laquelle c'était, tout ça, la fréquence, enfin, tout. Je devais boire ce qui s'appelle le Modulène. C'est une poudre un peu comme le bébé, qui permet de cicatriser en fait le côlon, enfin d'éviter de l'irriter parce qu'il était déjà pas mal en mauvais état. Donc fallait pas plus empirer le truc quoi. Donc ça s'appelle le Modulène, donc pour essayer de calmer tout ça, voilà. Donc pendant ce temps-là, je ne mangeais pas, donc ça a duré 1 semaine et demie sans rien manger, juste à boire cette solution. En premier temps ça allait, mais après ça devenait dégueulasse, enfin, le truc comme les protes, vous voyez la salle goût vanille fort. Ou fort en chocolat. Et du coup j'ai ça, et après ils arrivent 2-3 spécialistes dans la chambre. Oui écoutez, on a une bonne, mauvaise nouvelle pour vous. Voilà. Mauvaise nouvelle, c'est que vous avez une maladie auto-immune qui s'appelle la rectocolite hémorragique, qui est la cousine de la maladie de Crohn. Donc c'est une maladie que vous avez à vie. Bien sûr vous pouvez vivre avec, vous en faites pas, on vous expliquera tout ce qui est à faire niveau médicaments, le traitement, tout ça, même pour plus tard si je veux des enfants, voilà, il n'y a pas de souci. Et on a une bonne nouvelle, on a réussi à récupérer votre côlon parce qu'en fait, tellement qu'il était atteint, enfin pourri en gros, parce que ça fait comme des aspérités, enfin il y a de la muqueuse, tout ça, et ça fait des hémorragies internes, donc c'est vraiment pas beau à voir. Donc ils ont réussi à le récupérer, sinon j'allais finir avec une stomie. Donc voilà, en attendant, pendant ces 2 semaines, j'avais des poches de sang, poches de sucre, poches de sel, poches d'eau, j'étais déshydratée, tout était déglingué. Donc après ça, je commence à prendre de la cortisone, bien sûr, pour éviter tout ce qui était inflammation. Et au départ, j'avais un régime assez strict. Donc je devais éviter tout ce qui était trop acide. Pamplemousse, c'est interdit pour toutes ces maladies comme ça. Je pense Crohn aussi, sûrement. Vu que c'est inflammatoire, pamplemousse, ça c'est vraiment un truc interdit. Pour ma part, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, tout ce qui est gluten et lactose, j'essaie de modérer au plus possible, même de supprimer. Ce qui n'est pas évident quand on est invité ou quand on va au resto, parce que ici en France, bien sûr, c'est pas tout le temps adapté pour tout le monde. Donc, je rentre tout ça, cortisone. Donc là, je mange seulement tout ce qui est cuit à vapeur, léger, voilà. Bon, bien sûr, les pâtes avec de la mayo, du sel. Moi qui adorais le sel, là, c'était pire. J'avais encore plus faim, mais bon, je prenais pas un pet. Et un jour, ma mère me dit, oh là là, Axel, dis donc, ça se voit, t'as repris du poids. Mais j'étais contente. Et là, je me regarde dans le miroir, mais là, fin de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. Je me vois, mais inconnaissable. J'avais gonflé du visage, du front, des paupières de partout. Je commence à avoir un double menton. La bosse du bison, vous voyez là derrière, comme ça là. Pardon. Ça c'est mon dos et j'avais une bosse en fait en haut. C'est une accumulation d'eau, tout ça, et de graisse qui s'était mis en haut de mon dos. Et du coup, je commençais à pas me sentir bien, sauf que après j'ai dû repartir. J'ai dû partir chez mes grands-parents dans le sud pour faire mes études d'esthétique, donc mon CAP et BP esthétique. Et là, franchement, je me suis coupée du monde. Je voulais voir aucune personne qui me connaissait. Ma famille, je ne voulais pas de photos, ni de vidéos de cette période. Je voulais vraiment que cette période soit loin de mes souvenirs. Et je savais qu'un jour, j'allais franchir, mais je ne savais pas quand. Parce que ce qu'on nous dit pas, c'est quand on nous prend la cortisone, en fait. Le temps qu'on prenne la cortisone, ça met autant de temps à partir que le temps qu'on en a pris. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre 1 an le traitement, ça va prendre plus d'1 an à partir. Parce que le corps, il accumule quoi. Donc en attendant, mes glandes surrénales se sont mis en pause parce que j'avais déjà de la cortisone qui était fournie grâce aux médicaments, prednisolone. Et du coup, testosterone, tout ça, donc à un moment donné, elles se sont réveillées. Donc à ce moment-là, on m'a mis un immunosuppresseur qui s'appelle Limurel, que je devais prendre.
J'étais sous calcite D3 qui est un traitement de calcium parce que quand on était sous cortisone, on a un risque d'ostéoporose, donc un peu compliqué. J'ai pas envie d'avoir les os, tout ça, qui sont fragiles, de se casser, quoi. J'avais même pas 20 ans, je me suis dit, je vais pas canner, quoi. Donc, obligé d'avoir ça. Sauf que en 2023, juin 2023, je fais quoi? 2 colites néphrétiques. On adore, ça fait super mal. Donc moi, on me dit quoi? Ben, ça peut être dû à l'Immurel. Je fais quoi? J'arrête l'Immurel. Bien sûr, j'arrête ça. Donc, je l'arrête, tout ça, et là, boum, rechute, je recommence à saigner, pas me sentir bien, reperdre du poids. C'est pas compliqué, j'ai perdu presque 10 kilos. Sachant que j'avais arrêté la salle de sport, en plus, j'avais perdu tous mes muscles. Donc, c'était affreux. Et là, du coup, forcément, j'en parle à ma gastro qui me reconsulte pour faire une coloscopie. Encore une coloscopie, encore des lavements. On adore, on connaît ça. Donc je la fais et là elle me dit que ça va pas en fait. Je lui avoue que j'ai arrêté l'Immurel. Et là je me suis dit, elle va me niquer, je suis morte. Effectivement ça n'a pas loupé. Elle m'a fait son speech de médecin, enfin elle est obligée en même temps, c'est son rôle, elle est obligée de me protéger, enfin que je sois en bonne santé. Du coup elle me sort, mais vous allez pas bien madame Dudin? Mais ça ne va pas. En gros elle me sort un truc comme ça. On se dit, mais on n'arrête pas un traitement comme ça. Non, on n'arrête pas un traitement comme ça. Du coup, forcément, elle essaie de trouver une autre solution. Donc, on trouve un autre traitement. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais de toute façon, il n'a pas marché. Je suis restée quelques mois avec ça, donc ça n'a pas marché. On réessaie un autre traitement qui, bien sûr, j'ai cru qu'il allait marcher, mais qui ne marchait pas. Donc, j'ai reflopé en décembre 2024 jusqu'en janvier-février 2025. Février 2025, coloscopie, fibroscopie, le lavement bien dégueulasse à boire aussi. Encore une fois, on adore. Du coup, on continue. Je le fais, bien sûr. Elle me dit, bah, écoutez, on peut tester un essai clinique, un nouveau traitement, essai clinique. Mais pour cela, il faut ne plus prendre de traitement pendant 8 semaines. Sauf que j'étais déjà dans un état critique. À deux doigts, elle me proposait de faire une stomie ou alors une opération, donc raccorder les deux parties du côlon qui sont saines et enlever la partie qui est pourrie, en gros. Sauf que j'ai pas trop envie de passer par la case opération. Donc, impossible de faire ça, sauf si on passait par la case cortisone. Sauf que pour moi, c'était never impossible. Impossible pour moi. Ce qu'on fait, c'est qu'après, du coup, elle essaie l'autre traitement, la dernière option qui me restait. Ça s'appelle le Stellara, qui, bien sûr, je prends au départ à l'hôpital, donc en intraveineuse, tout ça, j'y vais 2-3 fois. Donc, au départ, c'était une fois toutes les 8 semaines. Donc, je l'ai fait 2 fois à l'hôpital. Une fois en injection sous-cutanée à l'hôpital où elle me montrait comment faire si moi je voulais le faire chez moi ou alors que un infirmier à domicile vienne. Donc j'ai dit non, je peux le faire chez moi ou alors mon compagnon va me le faire. Donc bien sûr, à l'heure actuelle, c'est Simon, mon chéri qui me fait mes injections. Voilà. Ça marche très bien, sauf qu'au départ, on avait fait toutes les 8 semaines et là, ça commençait à plus marcher. Je commence à saigner. Ah, ça ne va pas bien. Urgence, j'appelle l'hôpital. Oui, ça va pas, nanana, je recommence à saigner et tout, je chie des bulles, comme dirait mon mec. Clic. Il me rappelle. Et là, en fait, non, de rapprocher les injections à toutes les 4 semaines parce que ça dépend de comment mon corps, tout ça, va réagir, comment il va entreprendre le traitement. Et donc, elle a dit, on va passer à 4 semaines. Et alors d'aujourd'hui, je le prends toujours, ça marche très bien. J'ai refait mon injection d'ailleurs aujourd'hui que mon chéri m'a faite. Et voilà, j'en suis très heureuse. Alors d'aujourd'hui, tout marche très bien. J'ai essayé de limiter quand même tout ce qui est gluten, lactose. Et franchement, c'est pas mal parce que c'est vrai que le gluten, c'est très inflammatoire. Et le lactose, pour ceux qui ont du mal à digérer, savent ce que ça fait, maux de ventre, tout ça. Et en plus, si j'ai envie d'éviter, de restreindre, justement, les gaz, parce que les flatulences, comme on dit, j'en ai. Ça ne s'évite pas, c'est naturel. C'est vrai qu'au départ, c'était assez dur. Même quand je l'ai annoncé à mon copain que j'avais ma maladie. J'ai profité qu'on soit en soirée et qu'il ait un peu bu pour lui dire qu'en gros j'avais cette maladie. Et là, mais il a réagi en mode mais ça va, mais tu vas t'en sortir. Genre il m'a demandé si c'est un truc pour mourir quoi. J'ai dit non, en fait c'est suivi. Une fois que c'est suivi médicalement par un médecin, un gastro-entérologue, on peut vivre. Mais en fait si c'est pas suivi et qu'on se laisse aller comme ça, on peut en mourir en fait. C'est vraiment pas bon. Du coup, il a très bien réagi, j'en étais très contente, on en a reparlé quand il était pas bourré quoi, tout simplement. Et voilà, après, tout s'est bien passé, sa famille m'aide beaucoup. Ils sont très présents pour moi, ma famille aussi, mes amis, toutes les personnes qui me sont chères, qui ont été là depuis le début, ont connu toutes mes péripéties et sauront se reconnaître dans cette vidéo. Et je les remercierai toujours. Et pas assez pour tout ce qu'ils ont fait, même moralement, mentalement, ce que ça m'a apporté, parce que vraiment la période de
cortisone où j'ai gonflé la tête, je me suis isolée, je suis tombée dans une sorte de dépression et cette période a été très très compliquée pour moi. J'étais dans un cercle, j'ai une phase vraiment noire, très noire. Je voyais noir, je me voyais jamais dans le miroir, je prenais pas soin de moi. J'avais envie d'en finir en gros et je me suis heureusement que ces personnes ont été là pour m'accompagner parce que c'est ça qui m'a fait justement remonter et heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs. J'ai beau en parler 20 fois, j'ai toujours les larmes qui me montent aux yeux. Ce n'est pas possible. No way, no way. Et du coup voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin en tout cas, merci beaucoup. Ça me tient beaucoup à cœur. Au départ, ça a été très compliqué de me dire de faire des vidéos comme celle-ci, mais je me dis, ça peut encourager des personnes qui ont des maladies comme ça, parce que ça peut arriver à n'importe quel âge, n'importe quel moment de la vie. Et je me dis, c'est des trucs où il faut pas se laisser abattre. Il faut prendre justement le courage de chaque personne qui ont des maladies comme ça, invisibles, parce que justement, les gens, ils se disent, mais elle a rien ou il a rien. Alors que finalement, à l'intérieur, en fait, on est fatigué parce que c'est des maladies qui fatiguent beaucoup. Le traitement, même que ce soit mentalement, tout ça. Enfin, moralement, c'est très dur de se dire qu'on a une maladie à vie. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, on doit vivre avec et avancer. Et surtout s'entourer de très bonnes personnes qui seront là pour nous écouter, nous encourager, nous épauler, tout. Et voilà, j'ai que ces conseils-là à donner. Et en tout cas, n'hésitez pas à faire vous aussi des retours, faire des vidéos. Même d'en parler, ça fait du bien. D'un côté, ça libère, même si ça fait remonter des mauvais souvenirs. Il faut se dire que on n'est pas les seuls à passer par ce chemin-là. Il y a forcément pire que nous. Il y a toujours pire que nous. Et le mieux, c'est de savoir qu'on a réussi à combattre ces épreuves-là, qu'à l'heure d'aujourd'hui, on en est là et qu'on va continuer à combattre. De toute façon, c'est une maladie, on n'a pas le choix, ça fait partie de nous. Et vaut mieux, je pense, l'accepter, parce que plus on le refuse et plus c'est dur d'avancer, et plus je pense le corps le ressent, parce que le corps ressent beaucoup de choses. On ne sait pas comment arrivent ces maladies-là, on nous dit souvent c'est le stress, quelque chose dans la vie, quelque chose de percutant qui a fait que notre corps il a réagi comme ça. Mais toutes les émotions sont répercutées après sur le corps, tout ça. Donc il faut faire vraiment attention à tout. Et voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous.